Eh, en vrai, on est d'accord, c'est super long d'attendre entre deux courses. Alors attention, hein, je parle pas des pauses hivernales et estivales, hein, je parle vraiment où il y a MotoGP, plus MotoGP et re-MotoGP, quoi. La semaine où il n'y a pas MotoGP, c'est l'enfer. Enfin, moi, perso, je trouve ça super long, il se passe plus rien. La vie est nue, vide, terne, sans couleur, sans saveur, sans bruit. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va aborder ces moments si difficiles dans la vie que sont les week-ends sans MotoGP. Car oui, le MotoGP c'est pas tous les week-ends, hein, c'est à peu près 19 fois par an et sur une cinquantaine de week-ends, bah t'as des fins de semaine plutôt calmes. Alors autant quand il n'y a pas GP, nous on fait notre vie quoi, on mange, on dort, on va voir des potes, on sort, on fait des repas avec la belle famille parce que justement il n'y a pas MotoGP. Autant les pilotes, ils font plein de trucs aussi en fait, enfin, ils font globalement plein de trucs, il y en a qui glandent un peu mais la plupart font des choses. Que fait donc un pilote MotoGP entre deux courses? En moyenne sur 2 GP espacés d'un week-end, un pilote va avoir à peu près une dizaine de jours de temps libre. Vous verrez pourquoi je dis temps libre avec des guillemets. Et quand t'es pilote, bah tu peux occuper ton temps de plein de façons différentes en fait. Bon là par contre on va pas prendre en compte les voyages parce que croyez-moi que les pilotes ils en passent du temps à l'aéroport et dans les avions, hein, mais vraiment genre beaucoup de temps en fait. Non là on va vraiment prendre en compte leur temps libre, une fois qu'ils sont ni en voyage ni du vendredi au dimanche en fait. Et qui dit temps libre dit s'entraîner, et pour beaucoup s'entraîner c'est un peu le saint graal pour réussir. Alors que ce soit entraînement physique ou entraînement au pilotage, croyez-moi que certains ne loupent pas une seule seconde pour perfectionner leur technique. Tiens, pour Marc Marquez par exemple qui vient de décrocher son titre, comment il a fait pour être aussi performant? Bah en plus d'un moral d'acier et d'être super bon sur une moto, il a aussi un physique quasiment parfait. Et ce physique quasiment parfait, Marc Marquez il l'entretient soit en allant à la salle de sport ou soit en faisant du vélo, voire même du motocross. Quant à Fabio, lui il va un petit peu plus miser sur le cardio, il va beaucoup courir et surtout il va faire beaucoup de cordes à sauter. Ah oui, non mais les mots que vous cherchez, je pense, c'est un monstre. C'est ça, hein, c'est les mots. Et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais certains sont aussi bons en MotoGP que dans un autre sport. C'est le cas de Maverick Viñales, mais c'est aussi le cas d'Alex Espargaro qui est absolument monstrueux en vélo aussi. Bon, vous vous en doutez sûrement, mais l'entraînement se fait aussi pas mal en moto. Beaucoup de motocross pour la plupart des pilotes, hein. Des gens comme Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci ou Maverick Viñales vont adorer ça. Bah, faut dire en même temps que le motocross c'est quand même quelque chose d'hyper physique, donc c'est vraiment top. À côté de ça, toujours sur une moto, on va avoir Marquez qui va faire du flat track ou encore Johann Zarco qui va beaucoup s'entraîner en super motard. Et si vous êtes un pilote Moto 3, Moto 2 ou même MotoGP faisant partie de la VR46 Academy, vous avez accès au fameux ranch du docteur VR46. Et là-bas, pour s'entraîner, c'est vraiment pas mal quand même. Non, parce que vous avez tout à disposition, hein, que ce soit des motos pour le flat track ou des R6 pour faire de la piste. Du coup, quand t'es pilote en mondial et italien et que t'es chez VR46 Academy, bah t'es bien. Hein. Franchement, t'es bien niveau entraînement. Hein. Ah, et comme vous pouvez le voir là, on a même des gens comme Paul Espargaro qui s'entraînent sur des simulateurs. Comme quoi, on peut tout explorer pour l'entraînement. Et après un peu de sport comme ça, on n'hésite pas à aller chez le kiné, histoire de bien se détendre et surtout de se reposer avant le prochain GP. Parce que bon, s'entraîner comme une brute, c'est super, mais il faut de la récupération et il faut être apte à pouvoir rouler le GP sans avoir juste des courbatures immenses aux cuisses en fait. Bon, très clairement, durant leur temps libre, tous les pilotes vont faire un minimum de sport. C'est vraiment obligatoire, hein, que ce soit du vélo, de la moto, de la musculation. Vraiment, ils ont que l'embarras du choix. Mais qui dit temps libre dit aussi pour eux le temps de se reposer. Et quand t'es pilote moto, très clairement, t'as aussi que l'embarras du choix. Et côté vacances, beaucoup vont préférer les endroits paradisiaques. Et très clairement, quand tu gagnes au moins 1 ou 2 titres de champion du monde, bah, tu t'en fous de lâcher un petit billet pour Bora Bora. C'est un peu le cadet de tes soucis. Hein. D'autres vont plutôt utiliser ce temps de repos pour le passer avec leur famille, car comme je l'ai dit un peu avant, ils passent énormément de temps dans l'avion, dans les voyages et tout. Du coup, pour voir la famille, c'est vraiment short. Et puis surtout des pilotes comme Alex Espargaro ou Cal Crutchlow qui ont des enfants, forcément, c'est pas toujours cool de jamais voir les enfants grandir en fait. Quant aux pilotes comme Jorge Martin, Paul Espargaro ou Maverick Viñales, ils vont préférer passer du temps avec leur petit ami et aussi avec leur chien. Bah oui, parce qu'ils se construisent aussi petit à petit une vie de famille, et le chien c'est important quand même, on va pas se mentir, c'est important d'avoir un chien dans ta vie. Hein. Non, en vrai, ils sont beaucoup à avoir des chiens, la plupart d'ailleurs sont magnifiques, et même Rossi les a collés à l'arrière de sa selle en fait, ces chiens en dessin, en stickers quoi. Donc, quelle jolie bête. Bon après t'as El Clasico Andrea Iannone qui lui va se taper des gros siestas à Ibiza et il boit pas que de l'eau, hein. Ça je peux vous le dire, et ça lui a valu quelques soucis quand même tout ça. Et après à côté de ça, t'as Fabio Quartararo qui fait des petites soirées à base de San Pellegrino. Bon très clairement tu luttes pas avec Marquez au championnat en t'envoyant des bières, des whisky et toutes sortes d'alcool H24 en fait. Non visiblement pour Quarta la San Pellegrino ça lui a plutôt bien réussi en fait. Entre deux courses il y a aussi quelque chose d'un peu particulier que certains pilotes aiment et d'autres pas vraiment, les obligations de sponsors. En fait ce sont des événements organisés par les sponsors des pilotes qui
peuvent prendre différentes formes, conférences, events, shooting photo, vidéo, ou même carrément essais de voiture et de moto. Et mine de rien, bah ça prend quand même du temps à faire, parfois une journée complète. Et la Dorna, ils aiment aussi mettre des petites activités au profit des pilotes comme ça, surtout que jeudi avant le Grand Prix. Bah le jeudi en fait, il est pas rare de voir un pilote sillonner les rues de la ville avec sa moto GP, ou encore en train de faire une partie de pêche sur le lac du coin. Et bien sûr, le tout entouré des caméras de la Dorna, histoire de faire un peu de promotion à l'événement. Mais il y a un temps pour s'amuser et un temps pour travailler. Et le temps pour travailler, il faut le prendre, hein, surtout en amont de la course. Alors il y en a beaucoup qui vont réviser le circuit, préparer des setups pour être prêts le lendemain, ou tout simplement se reposer histoire d'être frais et d'attaque dès le vendredi matin à la FP1. Bon, puis aussi le jeudi, pour certains, il y a la conférence de presse avec des interviews à donner, etc. Et puis pourquoi pas faire un petit tour du circuit, soit en scooter, soit à vélo, soit à pied avec des amis. Bon voilà, vous l'aurez compris, il y a vraiment de quoi s'occuper entre deux GP pour tous ces pilotes, hein. Bon, puis il y a pas mal de petites choses sur lesquelles j'ai fait l'impasse, comme les pilotes qui jouent à des jeux vidéo ou les pilotes qui regardent des séries. Clairement, ça nous apporte rien de savoir ça. Quoique des mecs comme Quarta, ils sont plutôt chauds sur le jeu Fortnite en vrai. Bon, mis à part ça, rien d'extrêmement passionnant. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça me paraissait vraiment cool l'idée de vous montrer un petit peu ce que font les pilotes entre deux courses. Toutes ces infos-là, je les tiens bien sûr d'Instagram. N'hésitez pas à aller suivre les pilotes sur Instagram et puis mon Instagram qui s'affiche aussi juste là. Et très clairement, vous apprendrez beaucoup sur la vie des pilotes en dehors des circuits. Et très souvent, pendant les courses, on est vraiment gratifié de photos absolument magnifiques. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de... Ah bah voilà, vous avez entendu le son, cliquez sur la petite cloche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien et V à tous.